Bonjour à tous. Nous continuons notre méditation et cette fois nous nous trouvons dans le livre des Actes, acte 13, du verset 32 au verset 41. Un peu plus haut dans le chapitre, il est question en fait des chefs de la synagogue qui vont, ils vont lire le livre de la loi. Et puis ensuite des prophètes, et puis ils vont donner la parole à Paul. Donc Paul va prendre la parole et puis va leur présenter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui n'est autre que la promesse de Dieu faite à leur Père, à savoir la venue d'un Messie, donc en la personne de Jésus. Mais ce qui est déjà là en fait, la venue du Messie, qu'ils ont crucifié. Et là, Isaïe va le reprendre. Et puis ensuite, qui est mort, qui n'a point connu la corruption. David le précise dans les psaumes. Et puis, il est ressuscité. Le verset 39 va dire qu'il est ressuscité en fait pour notre justification. Et dans le livre de Romains 4, verset 25, il est bien précisé que Jésus est mort pour nos péchés. Et puis, il est ressuscité pour notre justification. Donc, en fait, par sa résurrection, nous sommes déclarés, nous, enfants de Dieu, nous sommes déclarés non coupables. Non coupables. Il n'y a maintenant pour nous plus aucune condamnation. Dans le livre de Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, ce qu'ils attendent, ces Juifs-là, n'est rien d'autre que, tout se résume dans ce verset-là, l'amour de Dieu envers son peuple, jusqu'au point de donner ce qu'il a de plus cher, son Fils unique, afin que ce Fils-là vienne mourir sur la croix. Il s'est identifié à nous. Il s'est fait pécher. Lui qui n'a jamais péché, il s'est fait pécher pour que nous soyons non seulement pardonner de nos fautes, ce que la loi pouvait faire, mais ce que la loi ne peut pas faire, c'est que nous soyons pardonnés et justifiés. Nous soyons déclarés non coupables. La justification concerne notre personne. En lui, nous sommes, par sa résurrection, nous sommes déclarés non coupables. Le sang des agneaux qui était versé dans le temps avait une date de péremption. Mais avec la nouvelle alliance, avec la résurrection, le sang qui a coulé à la croix a une valeur éternelle. Donc ce sang-là est encore d'actualité. Et c'est ce message-là que Paul veut leur faire comprendre, que ce que vous attendez est déjà là. Le Messie est venu, il a séjourné parmi nous, il est mort et bien plus, il est ressuscité. Et par sa résurrection, nous avons la vie éternelle, nous sommes justifiés. Une autre chose aussi qui attire mon attention, c'est un peu la manière dont Paul va annoncer le message à son public dans la synagogue. La Bible dit un peu plus haut que Paul était rempli du Saint-Esprit et puis il était conduit par le Saint-Esprit. On voit ici que la manière dont Paul parle, tout est basé sur la parole. D'abord, il part de ce que son auditoire connaît déjà. Il n'invente rien. Tout est basé sur la parole. Il part de ce qu'ils savent et puis il aboutit à la résurrection de Jésus. Bien aimé, il est important pour nous de connaître la parole et puis de tenir compte du public qui est en face de nous, de sorte à ce que le message soit adapté et puis soit perçu. C'est vraiment ça le plus important. Une autre chose aussi pour terminer attire mon attention, c'est le verset 36. Le verset 36 dit « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. » Bien aimé, nous sommes dans une génération. Est-ce qu'au soir de notre vie, on pourra dire de nous que nous avons servi en notre temps au dessein de Dieu? C'est vraiment ma prière pour moi et pour chacun de nous, qu'on puisse dire que nous avons servi au dessein de Dieu. Soyons bénis.